Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons faire un mélange de deux espèces chimiques pour obtenir ce qu'on appelle en chimie une solution. De quoi est composée une solution? Une solution, vous savez ce que c'est puisque chez vous, vous faites des solutions. Lorsque vous préparez un café ou un thé sucré, le sucre se dissout dans le thé ou le café et on obtient un café sucré ou un thé sucré. De la même façon, si vous ajoutez du sirop de grenadine à votre eau, dans tous les cas, vous obtenez une solution. Alors, quelle est la définition exacte d'une solution? Une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique solide ou liquide, qu'on appelle le soluté, dans une autre espèce chimique liquide que l'on appelle le solvant. Reprenons le cas du thé sucré et de l'eau aromatisée pour illustrer cette définition. Dans le cas donc d'une solution thé sucré, le soluté est le sucre. Dans le cas d'une solution eau aromatisée, le soluté est le sirop. Dans les deux cas, l'eau est le solvant. On parle de solution aqueuse. Aqueuse vient du latin aqua qui signifie eau. Alors, petit rappel de collège, il ne faut pas confondre dissoudre et fondre. En effet, on dit que le sucre se dissout dans l'eau, alors que sans eau, le sucre fond à partir de 170 degrés. Apprenons maintenant à connaître une nouvelle grandeur qu'on appelle la concentration en masse. Passons maintenant dans le laboratoire de chimie. Prenons comme soluté cette poudre bleue que vous avez vue au collège qu'on appelle le sulfate de cuivre. Le solvant va être de l'eau. Dans un bécher, on va dissoudre une masse de sulfate de cuivre dans de l'eau pour obtenir une solution aqueuse bleue de sulfate de cuivre. Si on dissout des masses de plus en plus importantes de sulfate de cuivre dans un même volume d'eau, ici de la gauche vers la droite, nous voyons que la solution devient de plus en plus foncée. En chimie, on dit qu'elles sont de plus en plus concentrées en sulfate de cuivre. À gauche, on a mis une masse de sulfate de cuivre, donc de soluté de 0,50 g dans un volume de solution de 100 ml. À droite, toujours pour un même volume de solution de 100 ml, on a ajouté 4 g de soluté, donc de sulfate de cuivre. Pour quantifier la couleur de la solution en fonction de la masse de soluté et du volume de solution, on définit une nouvelle grandeur qui est appelée la concentration en masse de soluté. Calculons la concentration en masse de soluté, donc grâce à cette relation. Pour le bécher de gauche, nous avons donc mis 0,50 g de sulfate de cuivre que nous divisons par 0,100 qui correspond aux 100 ml de solution que nous avons converti en litres. On obtient une concentration en masse de soluté de 5 g par litre. Pour le bécher de droite, nous avons dissous 4 g de soluté dans 100 ml de solution. Nous trouvons avec le même calcul une concentration en masse de soluté de 40 g par litre. Nous avons donc bien vérifié que la concentration en masse de soluté est plus importante à droite. Si on ajoute de plus en plus de soluté dans un même volume d'eau, il y a une masse à partir de laquelle il n'y aura plus de dissolution de soluté dans la solution. On dit que la solution est alors saturée en soluté et que la concentration en masse de soluté maximale est atteinte. Pour le sulfate de cuivre, elle est environ de 320 g par litre. Petit point maintenant de vigilance. Deux grandeurs de mêmes unités mais différentes. En effet, il ne faudra pas confondre la masse volumique d'une solution que nous avons déjà vue, donc à droite, et la concentration en masse du soluté dans une solution. Ces deux grandeurs ont la même unité, le gramme par litre, mais n'expriment pas la même chose. La masse volumique de la solution, c'est la masse de solution divisée par le volume de solution, alors que la concentration en masse de soluté, c'est le quotient de la masse de soluté par le volume de solution. Alors, que devez-vous retenir de cette capsule? Tout d'abord, qu'une solution est obtenue lorsqu'un soluté est dissous dans un solvant. Si l'eau est le solvant, on a fabriqué une solution aqueuse. Ensuite, il faut retenir que la relation permettant le calcul de la concentration en masse du soluté, c'est-à-dire Cm en grammes par litre, qui est le quotient de la masse de soluté en grammes par le volume de la solution en litres. À bientôt pour une prochaine capsule.